Arthur Aqua, le jeune milieu de terrain du FC Metz, après cette lourde défaite, est-ce qu'après un quart d'heure de jeu, il n'y a pas un petit peu de honte qui ressort, entre guillemets, chez chacun des joueurs du FC Metz? Qu'est-ce que vous en avez pensé, Arthur? Si, c'est sûr. C'est sûr qu'on a ce sentiment de, comme vous dites, un peu de honte, parce que 3-0 au bout de 15 minutes, c'est pas normal. Donc voilà, après ce sentiment de honte, on était obligé d'essayer quand même de réagir, parce que 3-0, on ne peut pas se permettre de finir le match comme ça. En deuxième mi-temps, il y a eu comment? Il y a eu 2 buts pour eux, 2 buts pour nous. On a essayé de continuer à se battre, même si on savait que ça allait être compliqué de revenir dans ce match. Et voilà, hein, bon, on a quand même perdu ce match. Mais voilà, on va tout faire pour comment nous améliorer, pour plus que ça se produise sur le terrain. Monaco était trop fort aujourd'hui pour vous? Comment? Monaco était trop fort pour vous aujourd'hui? Bah, c'est sûr que quand on prend 3-0, on peut se dire ça. Après, je sais pas, je pense que déjà c'est à nous de bien regarder notre match sur ce qu'on a fait, sur ces 15 premières minutes, parce qu'elles ne sont pas bonnes, ça c'est sûr. Donc on va vite regarder ce qui s'est passé pour nous améliorer. Qu'est-ce qui a manqué pour rebondir dans ce match? Franchement, à 3-0, je pense que, comme on a dit, c'était compliqué. Donc on a essayé de se réveiller, même si on savait que ça allait être compliqué. Donc non, comme je vous ai dit, on va re-regarder les images de ces 15 premières minutes, plus jamais qu'elles se reproduisent. Est-ce que le groupe est toujours en osmose avec le coach? Oui, après, comment? C'est nous qui sommes sur le terrain, hein, ça c'est sûr. Donc c'est à nous aussi c'est à nous aussi de montrer ce qu'on doit faire sur le terrain et de continuer à se battre tout simplement. Le maintien, on y croit toujours? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Arthur. Merci à vous. Ça fait le plaisir de s'arrêter en zone mixte après cette lourde défaite. Je sais que c'est pas facile, mais Kofi, comment expliquez-vous ce début de match totalement manqué du FC Metz? Je pense qu'au début du match, on a l'occasion de mener 1-0, je pense. Et après, on passe à côté pendant 15 minutes. Et pendant 15 minutes, on prend 3-0. Après, je pense que quand tu prends 3-0 au bout de 15 minutes, je pense que le match est déjà plié. Ça a été un jeu difficile, un samedi difficile, un match totalement, pendant 15 minutes totalement raté de notre part. Et, je pense que quand on lutte pour le maintien, on n'a pas le droit à faire ce genre de 15 minutes, mais il va falloir se remettre au travail et puis continuer parce que là, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de matchs. On a eu l'impression aussi à un moment que vous lâchiez totalement, quoi. Lâcher totalement, non. Après, quand il prend 3 au bout de 14 minutes, franchement, c'est dur pour les têtes. Après, je ne sais pas si on est lâché. On a fait une première mi-temps par moment bien et par moment totalement raté. Et, comme j'ai dit, il ne reste pas beaucoup de matchs là. Il va falloir se remettre tous au travail, se remettre tous en question. Et puis là, on n'a pas trop de calculs à faire. Il nous reste combien? 7 ou 8 matchs, je ne me trompe pas. 7 matchs, le championnat est presque fini. Ça va être dur pour le maintien quand même. Dur, rien n'est impossible. Comme moi, j'étais pratiquement mort pendant 4 mois. Je suis là aujourd'hui. Rien n'est impossible dans la vie. Il faut y croire tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Est-ce qu'on y croit au maintien? Bien sûr, si on n'y croit pas, je pense que personne n'est arrivé à l'entraînement m'a dit. On y croit. Après, bien sûr que ça va être difficile, mais comme je l'ai dit, rien n'est impossible. Sur un plan plus personnel, c'était votre retour après de longs mois d'absence, votre dernière titularisation, je crois qu'en championnat, elle remontait au déplacement à Lorient. Et vous signez quand même 2 passes décisives, Kofi. Après, j'aimerais aussi rectifier ce qui est sorti dans le Républicain. J'ai vu qu'ils ont dit que j'étais un peu isolé du groupe à cause de mon transfert à voter, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il n'y a pas plus joyeux que moi dans le vestiaire. Ça fait 4 mois que je n'ai pas joué un match de championnat et je me suis toujours bien comporté. J'ai été toujours prêt pour le coach. Il le sait très bien qu'il était prêt, il était à sa disposition. Après, mon transfert à voter, c'est des détails que je ne vais pas parler, mais c'est sorti des choses qui n'étaient pas vraies. Après, sur le plan personnel aujourd'hui, je suis content d'avoir fait 2 pas aidés, mais en même temps,
j'aurais aimé ne pas faire même une seule part décisive et gagner le match. Je ne suis pas là pour mon compte personnel. Là, le plus important, c'est le FC Metz. Mais bien sûr que je suis content d'avoir fait 90 minutes. C'était un peu dur vers la fin. Mais il faut continuer. Je pense qu'il envoie un bon message de coach pour lui dire que je suis à sa disposition. Et moi, je suis prêt, c'est quand lui veut. Merci beaucoup, Kofi Kouao, pour... Merci, bon week-end à vous. Kevin, merci de vous arrêter. Je sais que c'est pas facile après cette lourde défaite, 5-2. Comment expliquer ce premier quart d'heure catastrophique du club à la Croix de Lorraine? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez touché le fond comme ça? Je pense qu'on sur nos 5 premières minutes, on commence bien. Je pense qu'on a un peu quelques situations devant leur but. Après, voilà, sur leur deuxième frappe dès le début du match, voilà, ils marquent. Ça nous met un coup d'air à la tête. Après le deuxième but, où personnellement je le prends pour moi parce que je perds le ballon au milieu de terrain. Et 2-0, donc 2-0 très rapidement et ça nous a fait très 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 mal. Et après voilà, c'est une équipe aussi qui est tellement de qualité, donc forcément avec ces 2 buts ça leur a facilité les choses, ils ont pratiqué leur jeu. Et face à ce genre de calibre d'équipe, c'est très compliqué. Revenons juste 2 secondes sur le deuxième but. Vous reconnaissez votre erreur, mais on a aussi l'impression que personne ne se parle dans cette équipe. Ouais, exactement, c'est un peu ce que le coach a dit à la mi-temps, il n'y a aucune communication. Donc c'est vrai que j'entends pas qu'on parle, mais bon après voilà, c'est moi aussi de prendre l'information. Mais voilà, c'est tout, malheureusement. C'est le haut niveau, on perd des ballons comme ça, on est tout de suite puni. Et voilà, c'est dommage parce que ça nous met mal mentalement pour le match. Monaco était trop fort pour vous aujourd'hui? Trop fort quand on leur fait des cadeaux, oui. Et après, c'est clair que c'est une équipe d'un calibre au-dessus. À partir du moment où ils ouvrent la marque, ça devient tout de suite plus facile pour eux aussi mentalement. Donc après, ils ont pratiqué leur jeu et c'est une très belle équipe, bravo à eux. Mentalement, vous avez lâché? Ouais, ça a été compliqué de commencer le match alors qu'on avait des bonnes intentions dès le début. C'était compliqué de prendre ce premier but, après ce deuxième, et après encore plus après avec le troisième. Donc c'est vrai que mentalement, on n'a pas été à la hauteur.